qui est presque cuite. Et ça vraiment zéi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Emerald Kitchen. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très simple, un repas très délicieux pour nos enfants. Ok, c'est le gombo. On sait tous combien ces légumes est très important pour la croissance de nos enfants. Mon bébé a 2 ans, donc je vais vous montrer comment je fais le gombo pour lui. Autrement dit, et aux dongo dongo et zéi. Pour ça, j'aurai besoin du poisson. J'aurai besoin des écrevisses, j'aurai besoin de mes légumes, le gombo, dongo, une tomate, j'aurai besoin d'un peu de verre, j'aurai besoin aussi de 3 gousses d'ail. L'ail est très important pour le système immunitaire de nos enfants. Je vais râper un tout petit peu d'ail et puis un tout petit peu de muscade. Je rajouterai un petit morceau d'oignon aussi et j'utiliserai l'huile d'olive pure. Ok? Je ne prépare pas avec l'huile raffinée, j'utilise juste l'huile d'olive pour mon bébé. Donc, suivez les étapes sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci. Suivez la vidéo. Pour commencer, on va découper nos dongo, ok, le gombo. On va le découper en des petits morceaux très fins parce que mon dongo est kozala. Donc, ça sera tellement gluant que j'aurai besoin de petits morceaux. J'aime pas trop mixer, mais si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez aussi mixer votre gombo. Donc, je vais découper le gombo. Je vous montrerai comment je l'aurai fait. Et là, je vais aussi mixer dans un blender mes verres. Ça, c'est le paprika, autrement appelé le green bell pepper. C'est très important aussi pour les yeux. Il y a de la vitamine K et il y a beaucoup de minéraux. Soyez très vigilants à ce que vous donnez à vos enfants, ok? Les écrevisses, c'est juste ce qu'on appelle les crevettes séchées, ok? C'est très important avec l'alimentation des enfants que vous puissiez compter les minéraux, les aliments que vous leur donnez. Et là, les écrevisses, une fois que c'est séché, c'est plein de protéines, ok? La tomate, on connaît tous ses bienfaits. Je vais découper et vous verrez la suite sur la vidéo. Donc là, j'ai bien nettoyé mes légumes. Je vais enlever le bout, ok, et je vais le découper très finement. À côté, je vais déjà réserver dans une marmite de l'eau claire, de l'eau propre, jusqu'à ce qu'elle chauffe et je mettrai mes gombo dedans. On va pousser un truc. Voilà le résultat final de mon gombo que j'ai bien broyé, écrasé avec mon couteau. Vous pouvez le faire beaucoup plus fin,
ou beaucoup plus gros, ça dépend. Moi, mon bébé, il a déjà 2 ans, donc il utilise déjà ses dents pour mâcher. Donc, il ne faudra pas que tout soit aussi tout fin et comme une pâte, quoi. Donc là, mon gombo est prêt, tel que vous le voyez. À la prochaine étape. Voilà, j'ai mis un peu d'eau dans mes écrevisses pour pouvoir retirer ce qui est nécessaire, enlever tout ce qu'il peut y avoir comme débris, sable ou je sais pas moi quoi. Donc, je vais le mettre dans le mixeur avec la tomate, l'ail, l'oignon et pour en faire une pâte. Voilà ma tomate, mes épices que j'ai mixées, mes verres, l'ail, l'oignon, tomate et mes écrevisses. Voilà mon eau à bout. Je vais rajouter mon légume gombo. J'ajoute dans la kati. Parce que je veux que ma sauce de gombo soit verte et gluante. Dans le tikao et toka. Je vais laisser que mes gombo puissent bouillir. Et bimisa foulou, pas besoin de couvrir. Ce qui est toki, à sentir que sur le mobile se longue, mais ici liséité, parce que j'ai pas besoin que ça devienne une pâte. Donc, faut aller un peu gluant, ils allaient zéro que vous voyez. L'eau déjà commence à devenir épaisse. Une fois que komi kilo, foulou se mati, na rotia sukoyo, ba épice na etikalaki. Voilà, dans la bandi kotoka, ça bout. Et vous voyez qu'il y a une mousse qui se forme. Ok? Il y a une mousse gluante qui se forme. Je n'aurai pas besoin de laisser bouillir jusqu'à ce que cette mousse puisse s'évaporer. Donc là déjà, vous voyez que sauce nanga déjà zei. Mais dongo ils ont mon nakati. Quand je mettrai mes tomates et les autres épices, sauce et koma kilo. Donc c'est ce dont on a besoin. Pour les enfants, ça leur facilite d'avaler. Ok? Et on n'a pas encore tué tous les nutriments, donc ça sera très nutritif pour nos enfants. Les adultes aussi, vous pouvez consommer. Moi, j'aime bien comme ça, j'aime bien manger ça. Je mets un peu de poisson et des crevettes. Mais pour le bébé, je vais vous montrer cette recette d'abord. Donc là, je vais rajouter ma tomate. Juste la tomate avec tous les verres, l'ail, l'oignon et tout. Pas encore du sel. Pas de cubes, je ne mets pas de cubes dans la nourriture du bébé. Je vais juste mettre un tout petit peu de sel, du poivre noir, poivre blanc et un peu de muscade. Après quelques minutes, je vais regarder. Je vais venir tourner pour ne pas que ça se brûle sur le fond de la marmite. Je vais tourner comme ça. Parce que la tomate se mélange à la sauce. Vous voyez, la tomate n'est pas encore cuite, raison pour laquelle vous voyez cette mousse. Mais elle va s'évaporer au fur et à mesure de la cuisson. Voilà, après quelques moments de cuisson, vous voyez que tout ce qu'il y avait comme mousse s'est évaporé. L'eau a diminué et ma sauce est beaucoup plus épaisse. Donc là, vous voyez bien qu'il a zei. Et je vais ajouter mon poisson. J'ai utilisé le kingfish. J'aime bien utiliser le poisson à la viande blanche pour le bébé parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de mercure, parce que là déjà les poissons à la peau rouge ou à la chair rouge contiennent beaucoup trop de mercure qui est dangereux pour les enfants, pour la croissance de leur cerveau. Il faudrait vraiment éviter au maximum. Et là, n'oubliez pas de désosser vos poissons, enlever les arêtes, enlever tout ce qui peut y avoir comme petites arêtes parce qu'on ne voudrait vraiment pas que ça puisse déranger le bébé. Là, je vais laisser cuire. C'est maintenant seulement que je veux rajouter mon huile d'olive. Je vais rajouter donc un tout petit peu, très attention avec l'huile, un tout petit peu d'huile. Et je vais laisser mijoter. Déjà vu que l'eau a baissé, donc je vais rajouter un tout petit peu de sel. Les bébés n'ont pas besoin de trop de sel.
Ok. Je vais mettre mon poivre noir, poivre blanc. Le bébé aussi a besoin de la nourriture qui sent bon et qui a l'air bon et qui a un bon goût. C'est pas parce que c'est un bébé au télé comme il faut la moitié. Bébé ali a CP là. Là, je mets un peu de poivre. Je veux aussi râper un peu de muscade. Mettez les ingrédients que vous voulez, les ingrédients que votre bébé aime. Mais pensez toujours, avant de mettre quelque chose dans la nourriture de votre enfant, quel sera l'apport de nutriments en fait. Ok? De ce que vous mettez dans la nourriture de votre enfant. Il ne faut pas toujours mettre ce qu'on vous montre, ce qu'on vous dit. Si votre enfant est allergique à quelque chose, si vous ne le sentez pas, ne le mettez pas. Faites toujours tel que vous le sentez. Voilà ma sauce gombo qui est presque cuite. Et ça vraiment zéhi, tel que vous le voyez là, c'est gluant. Et ça, c'est parfait pour le bébé. Il ne faudrait pas aussi overcook it. Il ne faudrait pas trop préparer le gombo jusqu'à ce que ça change de couleur. Vous voyez plus de vert, ça devient comme une sauce. Non, si vous ne voulez pas de la tomate, ne la mettez pas. Moi, j'aime bien mettre la tomate pour séduire un peu les yeux du bébé. Donc là, vous voyez la texture de mon gombo. C'est gluant et ça sera facile pour que le bébé avale. Voilà, la sauce gombo de mon petit champion est cuite. Donc là, il va le manger avec du foufou. Vous voyez, il a vraiment vieilli. Yummy, yummy. Bon appétit.